Démo day! Démo day! Hey, c'est satisfaisant. Déjà une moulure d'enlever. J'ai les lunettes pleines de poussière de gyps. Fait que là, on est rendu au jour 2. Oups, moi aussi, j'ai du gyps dans les cheveux. De la démolition. Ben, mon chum. Oh, bouge pas, t'as un genre de bébite dans les cheveux. Quoi? T'es vraiment con. J'ai vu ta face de menteur. J'ai pas paniqué trop. Petite caméra. Fait que c'est ça, mon chum il a pas mal démoli. On va vous montrer ça ressemble à quoi. C'est super impressionnant de voir comment s'est construit notre maison pis tout. Puis moi, en tout cas, je suis surprise là. Elle a l'air vraiment bien. Ouais, tout est sain, le bois est beau, puis Ouais. pas de traces d'humidité. Bon, fait qu'hier, mon chum il a tout arraché ce mur-là, parce que c'est là où est-ce qu'on va passer notre plomberie. Puis là, aujourd'hui, il a arraché le plafond, mais il va finalement arracher tout le plafond parce que notre plomberie, elle passe toute dans notre plafond. On pensait qu'elle allait juste, genre, qu'on allait partir avec la plomberie de la laveuse sécheuse en alimentation d'eau, mais finalement, elle est partout comme dans le plafond, là, vraiment bien placée. Ouais, fait parce que dans le fond, on a notre salle de bain, salle d'eau qui est juste ici en haut. Fait que l'alimentation, dans le fond, qu'on voit ici, les deux tuyaux de PEX, Ouais. ça va alimenter, dans le fond, la toilette puis l'évier. Ouais, ça, c'est notre toilette du rez-de-chaussée. Eau chaude. Fait que nous, dans le fond, c'est vraiment pratique. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est les faire courir ici jusqu'à notre toilette, puis à notre évier qui va être dans le coin ici. Ce qui est finalement... ici, derrière la laine, évidemment, pour que ça gèle. Puis dans le fond, c'est vraiment moins compliqué parce qu'on pensait que l'eau, elle allait comme de même, puis que là, qu'il aurait fallu faire des trous dans nos... Comment on appelle ça, des beams? Non, c'est pas des beams. Studs. Des studs, excusez, de bois pour aller acheminer notre eau ici, là-bas, à la toilette à l'évier. Fait que finalement, ça va être comme un peu plus... Ben, ça reste complexe, là, mais quand même, une petite tâche de moins. Une petite tâche de moins. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que notre plomberie, nos drains, tu sais, on va pouvoir réutiliser certains des drains. Fait que ouais, dans le fond, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir réutiliser notre drain de laveuse parce que là, on refait tout le layout de la salle d'eau. Ben, de la salle de bain, en fait. C'est une salle de bain complète. Puis la laveuse va être décalée de ce côté-ci de la pièce. Comme on est sur du béton, ben, ça complique un petit peu les choses quand vient le temps de faire des drains. Mais là, par chance, on va mettre le chauffe-eau qui était sous l'escalier. On va le redisposer ici. Fait que lui... Vraiment, coup de chance, on va pouvoir aller se connecter sur le drain qui est là. Puis à ce moment-là, comme vous pouvez voir, la sortie ici d'eau pour la laveuse est quand même à une bonne hauteur. Fait que ça va être possible d'acheminer quand même le drain de laveuse en conservant nos pentes de plomberie pour aller retourner à ce drain-ci sans avoir à briser dans le fond la semelle là, pour faire un nouveau passage pour le drain. Fait que ça, c'est super cool de ce point de vue-là aussi. Puis, on a une poutre porteuse ici. Ouais. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Hey, je suis dédiée pour la cause. Regardez ça, je vais vous montrer. Regardez. C'est impressionnant. Moi, je trouvais ça vraiment impressionnant que ça, ça s'appelle comment déjà? Des solives. Des solives. Qui a genre du métal. C'est la première fois que je vois ça avec du métal. Écoutez. Ça a l'air encore plus solide. Ici, on a une poutre porteuse. Puis regardez, on va venir dans une pièce que personne n'a vue encore. Tadam! Voilà notre plancher. C'est impressionnant, je trouve, de voir ça. Imagine-toi, on trouve un corps. Ou un sac d'argent. Un sac d'argent, ça serait tellement le fun! Puis ça, c'est notre tuyau de sécheuse, non, babe? Tu vas-tu nous parler de ton beau défi aussi ici, là? Ouais. Ça, c'est notre tuyau de sécheuse qui est... qu'on est content. Excusez, il faut que je gère la lampe de poche, là, focus. On est content parce qu'il est en tuyau rigide, mais ils ont quand même mis juste du duct tape. C'est pas super, ça, là? Les jonctions, là, entre les docks, c'est pas l'idéal. C'est ça, rigide, c'est mieux parce que ça achemine mieux l'air. Fait que pour l'extraction, il y a comme moins de perte de ventilation, si on veut. Ouais, puis ça se nettoie comme mieux. Puis là, explique-nous ton projet. Ben, dans le fond, comme j'avais dit tantôt, laveuse sécheuse redisposée ici. Donc, la sortie aussi, il va falloir qu'elle bouge. Fait qu'elle, va falloir que je la monte ici puis que je la fasse passer entre mes solives pour refaire une sortie extérieure, dans le fond, qu'on va condamner l'ancienne sortie extérieure. Parce que, idéalement,
On pourrait pas faire juste des... Idéalement, j'aurais aimé ça, mais là, on a Big Boy poutre Ah, ici. c'est vrai. Fait que faire des petits trous pour passer des petits hauts de pecs, ok, ça passe encore, mais faire un trou de 4 pouces pour On peut pas. non, ça marche pas. Fait que lui, ben, c'est ça. Malheureusement, il va falloir condamner la sortie extérieure, là, puis en faire une nouvelle ici. Puis, dans le fond, ça va être idem pour notre nouvelle ventilateur de salle de bain pour l'humidité. Ouais, parce que là, il n'y en a pas de ventilateur de salle de bain Non, pour extraire Fait l'humidité. que ça, ici aussi, il va falloir faire la même chose dans le fond. Aller faire une sortie, ça c'est notre mur extérieur qui est juste ici, puis on est chanceux parce que dans le fond, à cette hauteur-là, on arrive dans notre déclin d'aluminium extérieur et non dans la fondation. Là, fait que, au moins il y a ça. Puis, fait que ça On va être ça. faire des encastrés aussi au plafond. Ouais, il va y avoir des encastrés. Puis sinon, ça ressemble à ça. Hein? On est satisfait honnêtement de ce qu'on voit. Ouais, Là, on sait on jamais n'a pas de quand on ouvre surprise. des murs là, que ça Ouais, va tomber. des fois, il peut y avoir de l'infiltration, mais là, toute notre laine est Non, belle, super, tout est beau. tout est Même simple. encore, regarde dans l'entretoit, hein, tu sais, cette toilette-là là, qui est là, elle est un peu charbranlade, puis on savait pas trop, mais finalement, il n'y a aucune fuite. Là. Non, tout est beau. Ça, c'est notre drain de douche, comme mon chum Ouais. m'a dit. Ouais. C'est impressionnant de voir tout comment que ça se passe. Ouais. Regardez. Ouais. Il y a un autre mur porteur là-bas, on dirait. Un autre poutre? Ouais. Il y a comme 2 trous dedans. Ah. On va voir ça. Puis dans le fond, ouais, non, c'est cool, honnêtement, on est content. On est Ouais. tombé sur une petite. Une drôle de trouvaille ici. Ça, c'est quand que probablement l'ancien propriétaire aurait fait ses divisions du sous-sol. En tout cas, je pense pas que c'est le contracteur, là, parce que c'est beaucoup de mouches dans le mur. Il cherchait dans le fond un ancrage pour aller visser son gyps, puis il le trouvait pas. Fait que là, on voit qu'il y a une myriade d'essais de vis à gyps qui ont échoué. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est quand même drôle. Fait que non, overall, je suis bien content. Ouais. Donc là, c'est pause dîner. Yep. Le petit lunch du constructeur. Oh, avec une bière! Yeah! Allô tout le monde! Allô tout le monde! Allô tout le monde! Donc, on est au jour 3 de nos rénovations. Dans le fond, on a fait une petite pause avec le temps des fêtes et là, on reprend en force. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va démolir le mur qui séparait la chambre puis la salle de bain. Mais il y a quand même pas mal de choses qui passent dans ce mur-là. Dans le fond, ça va probablement prendre toute la journée là, de fermer nos alimentations en eau, rediriger nos alimentations. Parce aussi que par les le camion. laveurs sécheuses étaient sur ce C'est côté-là. ça. Fait que je vais perdre mes laveurs sécheuses pour une semaine! On espère pas plus. Ouais, c'est vrai. Ben, je pense pas. D'après moi, ça devrait bien aller. En tout cas, Je on pense croise les aussi. doigts. De toute façon, Touche à du bois. on a beaucoup de temps. Les quincailleries sont ouvertes. Fait Ouais. qu'on est chanceux C'est un pour des ça. gars. Fait que c'est ça, parce qu'il y a aussi la ventilation pour la sécheuse qu'il va falloir comme condamner pour la relocaliser. Nos 2 prises de 120 puis de 240 aussi pour la laveuse sécheuse qu'il va falloir relocaliser. Fait que ça semble pas beaucoup, mais juste de pouvoir abattre ce mur-là puis repartir sur une nouvelle division, ça va être déjà beaucoup de travail. On s'y met!
États-Unis. Allô? Donc, aujourd'hui, c'est la dernière journée de démolition. En fait, mon chum a fini la journée de démolition. Donc, ça va être la fin aussi de ce vlog-là. Parce que je pense que je vais le faire en 3 parties. Je t'ai pas dit ça, mais je pense que ça va être une partie démolition, une autre genre reconstruction, puis une autre décoration. Puis, c'est ça, dans le fond. Veux-tu nous dire qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ouais. Premièrement, il n'y a plus de mur, on va se le dire. Tada! Il n'y a plus de mur. C'est les laveurs sécheuses qui étaient là. Un gros loft. On va faire un gros loft. Tout ouvert. Tout ouvert. Un bain, une douche à air ouverte. On va devoir le zoin. Hey. Fait que, ben dans le fond, c'est un peu comme ce que j'avais dit, là. Tu sais, je pense que tu m'avais filmé hier quand que je disais qu'est-ce qu'on entreprenait de faire avec le mur, la division et tout ça. Dans le fond, c'est juste qu'on a mis à exécution ce qu'on avait dit. Fait que c'était d'enlever la division qui séparait la chambre et la salle de bain. Ouais. Mais là, il y avait quand même quelques petits désencombres parce qu'on avait notre ancienne alimentation en eau pour la laveuse, un conduit de ventilation pour la sécheuse, l'électricité aussi qui arrivait pour la sécheuse et la laveuse. Fait que dans le fond, fallait qu'on enlève tout ça avant de pouvoir enlever la division. Ça, c'est la prise de la sécheuse que tu as mis là dans ton dent? Ouais, exact. C'est une bonne idée. Puis là, t'as refait du PEX, c'est ça? Ouais, dans le fond, regardez-moi ça, les beaux joints de PEX, regardez-moi ça. Ouais. Il s'agissait pas juste de couper l'alimentation, parce que dans le fond, si on regarde, admettons, tu pourras peut-être mettre une image après du plafond, là, de tous les tuyaux de PEX qui passent. Mais c'est que dans le fond, ces tuyaux-là alimentaient pas que la laveuse. Ils alimentent aussi d'autres choses dans la maison. Donc, il fallait que je fasse des nouvelles connexions avec des nouveaux fittings sur les anciens tuyaux de PEX. Fait que il y avait ça qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, c'est quoi que j'ai fait d'autre? J'ai enlevé les prises électriques. Ouais. La plomberie un peu. Là, on a un petit défi avec le drain ici, mais ça va être pas si long. C'est juste qu'il faut aller chercher une pièce. C'est ça. Mais ça peut se faire plus tard même. Ouais, mais j'aimerais ça. Ouais, que ça soit fait, là, monsieur perfectionniste. Non, mais c'est parce que j'aime ça, être méthodique. Ouais. Nos rénovations. Sinon, si on laisse des trucs en suspens, on n'y pense plus puis on revient pas, puis ça nous fait chier plus tard. Fait que là, dans le fond, après ça, c'était juste d'arracher la division en 2x4. Fait que c'était juste de l'huile de coude, là, défoncer ça. Quand même. Puis, ce qui est le fun, c'est que, comme on peut voir, si tu peux peut-être leur montrer, c'est assez visuel, là. Ça va agrandir la pièce un petit peu. Ouais, dans le fond, on va agrandir, on va déplacer. On aurait pu laisser, dans le fond, le mur parce qu'on voulait faire un garde-robe. Ben, en fait, on n'aurait pas vraiment pu, là. Il aurait fallu retravailler la division, puis tant qu'à être, c'est mieux de repartir à neuf. Mais, c'est ça, la pièce est vraiment pas très grande. Puis, pour aider, ça ici, c'était la fissure qu'on a fait réparer, là. Fait qu'en même temps, on va en profiter pour reposer du J-Rock. Mais c'est ça, on va aller. Ça faisait comme un L, là, même ici, on le voit, là, il y a du gyps, là. Fait qu'on vient chercher quasiment un demi-pied, dans le fond. Ouais, un 6 pouces et demi. Ouais. Fait que un 6 pouces et demi, on va venir chercher parce que, ben c'est ça, c'est juste mieux, là. La fin du mur ici, était là, fait que tant qu'à être, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait un peu plus. Je sais pas trop. Ben, peut-être quand ils ont fait la plomberie. Ouais, parce que là, il y avait le drain de la laveuse, des fois, quand ils font le rough, ils pensent pas nécessairement aux divisions, puis des futures pièces nécessairement. Ben oui, ils pensent, mais dans le sens où quand ils ont passé la plomberie, tout ça, ça les a peut-être forcés à faire la division à cet endroit-là. Je sais pas, en tout cas, c'est peut-être pas ça non plus, c'est juste une hypothèse. Mais il reste que ça va être pas mal plus le fun parce que là, on va avoir le même profil tout le long. On n'aura pas l'espèce de petit 90 comme ça. Puis là, il va y avoir, dans le fond, ici, ça va être la porte du garde-robe dans la chambre. Il n'y avait pas de garde-robe dans cette pièce-là. Puis comme la pièce est super petite, ben, tu sais... Gagner un petit 6 pouces et demi, ça fait déjà une différence. Ben oui, pour le rangement, parce qu'il n'y aurait probablement pas de commode qui rentrerait avec, admettons, un lit double queen ici, là. C'est ça. Fait qu'il va y avoir quand même un garde-robe... ça va être un garde-robe L. C'est un peu drôle, là, mais... c'est ça. Garde-robe qui va se rendre un peu super... ça dépend du drain, dans le fond. Ça fait ici, c'est la fin de la douche, fait que le début du L. Puis après ça, ici, à la bas, c'est 30 pouces. Fait que. Ouais, c'est ça qu'on s'était dit, en 30 pouces. Fait que là-bas, ça va peut-être être jusqu'aux 2 tuiles. Comme ça, puis comme ça.
Ça va être comme un L parce que éventuellement, ben, c'est ça, peut-être qu'on va devoir là, changer des équipements puis que ça va venir ici, là, genre le chauffe-eau, mais vraiment pas là. Parce que c'est trop compliqué, là, changer le chauffe-eau de place. Ou genre notre échangeur d'air. Fait que, bref, ça nous laisse comme un autre espace pour pas empiéter dans le garde-robe de la chambre et éventuellement peut-être relocaliser certains gros équipements, là. Mais pour le moment, ça va être un espace parfait pour serrer le sapin. Tout fait. Ouais, hey, on laisse monter. On laisse monter. Mais non, c'est ça le plaisir. Là, Eh oui, je sais, je te taquine. Non, mais c'est parce qu'on peut en avoir plus qu'un. Mais tu vois, ça va faire du rangement le fun. On peut avoir plus qu'un sapin. Ah ah! Là, on essaie de gagner de l'espace, pas d'en perdre. Je rappelle le but premier de cette manœuvre-là. Fait que c'est pas mal ça, je suis vraiment contente, ça avance full, là. Mon chum est tellement bon. Ben là. Hey, regardez-moi ça avec son petit kit de constructeur, il est assez cute. Fait que, bref, on se revoit dans un prochain vlog où est-ce que là, ça va être reconstruction. Écoutez, on va en avoir peut-être même pour plus qu'un vlog, là. Ben là, ça va être encore le stock plate, là. C'est tout ce qui est le rough de plomberie, là, qui va me rester à faire encore. Ouais. Avec les alimentations en eau, les nouvelles ventilations pour la sécheuse puis la... Mais je pense pas que les gens ils trouvent ça plate. Vous me direz en commentaire si vous aimez ça, en apprendre un peu plus, puis ça vous donne peut-être une idée. Puis... c'est ça, vous me direz si vous aimez ça, puis si justement il y a des choses que vous aimeriez qu'on monte plus ou quoi que ce soit, on va s'ajuster. Puis, on pourra peut-être leur montrer comme les oui. pecs, là, dans le fond, ce qu'on a arrangé. Ok, regardez-moi ça, les beaux joints de pecs que mon chum a fait. Ça prend les pinces spéciales, si jamais. On vous fera pas un cours de pecs, là, quand même. Je voudrais pas que vous inondiez votre maison par ma faute. Mais, ouais. Il y en a une couple, là. Les beaux, c'est ceux que mon chum a fait. Là. Les autres, c'est un petit peu un plombier. Ouais. Un plombier plombier. C'est parce que le PEC, c'était quand même nouveau. Là. Ça, c'est une plomberie qui date de 20 ans. Fait que à ce moment-là, peut-être qu'ils savaient. C'était pas les mêmes normes exactement, ou je sais pas trop, mais. Ah, puis regardez, on a trouvé notre tuyau d'échappement de balayeuse centrale, qu'on savait pas était où. Ouais. On va en profiter pour le sortir dans le garde-robe, justement, comme ça, si un jour quelqu'un en veut. Ouais, c'est ça. Alors, on se revoit dans un prochain vlog Réno. Bye tout le monde!